Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Ça fait un bon moment que je vous en avais pas proposé, mais bon, vous savez que les vidéos astuces, c'est pas toujours évident. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous proposer une petite astuce pour coller, vous savez, ces matrices de découpe qui sont très très fines. Alors, vous le savez, si vous me suivez, il y a très longtemps, moi je vous ai parlé de la Xyron, donc qui est une machine à stickers. Donc on passe ici ces éléments et on tire, et en fait ici on a un film autocollant double face. Ça c'est bien, mais bon, il faut l'avoir, c'est pas toujours évident. Vous voyez, elle est pleine de poussière parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servi, parce que c'est pas évident à trouver, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est limité parce que on ne peut mettre des choses qui sont larges que de 3 cm et demi. Or, vous comprenez bien que là, moi, j'ai quelque chose qui fait 5,5 de large, je ne le passe pas là-dedans. Donc, c'est problématique. Donc, on a aussi ce genre de choses qui existent, hein, vous savez, ces petites colles de précision avec ces petits embouts. Mais c'est pareil, je suis en train de voir que celle-ci, je ne l'ai pas nettoyée, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps, là. J'ai oublié de nettoyer l'embout. Ce genre de choses, c'est pareil. C'est qu'il y a des fois, eh ben, ça laisse des traces, on n'arrive pas à en mettre partout, enfin voilà, c'est compliqué. Alors moi je vais vous montrer une astuce qui est très facile. En fait on va utiliser du double face, mais on ne va pas utiliser n'importe quel double face. On va utiliser du double face large. En fait, dans des anciennes type craftelier, on vous fait des doubles faces qui font jusqu'à 5 cm de large. Alors, je vais l'ouvrir, celui-ci. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper au niveau du papier ce qu'on a besoin. Voilà. Et ensuite, on va venir y déposer du double face. Hop. Voilà. Là, on vérifie. Voilà. Là, c'est bon. On vient bien comme d'habitude avec son plioir le faire adhérer. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on va passer dans sa matrice de découpe. Et là, petit conseil, voilà, vous voyez, avant de retirer, vous vérifiez bien en dessous que vous avez bien les traits de la matrice. Et que ça se défait bien. Et si jamais vous ne les avez pas, vous prenez, alors, elle est où ma petite chiffonnette? Elle est là. Vous savez, hein, je vous ai déjà fait une petite vidéo avec cette petite chiffonnette quand on a du mal avec des découpes. On vient la mettre au-dessus et on repasse. Ça va donner une épaisseur supplémentaire et ça va permettre de bien couper. Voilà. Et vous voyez là, ça va tout seul. Hop. Maintenant, hop, j'enlève tout ce qui ne va pas. Donc ça, je n'en fais rien. Hop, je prends mon petit instrument pour enlever tout ce dont je n'ai pas besoin.
Ensuite, bah, je détache ma matrice. Hop. Je reprends. Voilà. Donc là, je vais mettre sur cette carte. Alors ça, c'est une carte que vous allez bientôt avoir le tuto. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui permet d'utiliser les beaux motifs qui sont très en longueur. Et là, eh ben, il vous suffit tout simplement d'enlever votre pellicule. Et vous voyez, ça colle vraiment partout. Et de venir coller hop, mon petit chiffon. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, pas de traces de colle, tout est net. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous savez, chez Craftelier, il existe différentes largeurs. Hein. Vous avez des moins larges. Donc, si vous prenez du moins large, celui-ci, c'est du 2,5 cm, et ben vous mettez des bandes. Partez dès le départ dans l'achat de scotch double face plutôt large que de prendre des petits comme ça où vous allez galérer à mettre des bandes. Il vaut mieux mettre des bandes larges que des petites bandes. Voilà. Donc vous voyez, une petite astuce très courte, très simple, mais qui, je pense, vous sauvera la vie dans plein de cas, parce que ça arrive quand même régulièrement qu'on a des matrices comme ça de découpe qui sont très 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 fines et qui est très compliqué en fait de venir coller. Ben, écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, vous aura aidé. C'était peut-être quelque chose auquel vous ne pensiez pas. Moi, c'est vrai qu'avec ma Xyron, j'y pensais pas trop, mais là, dernièrement, c'est vrai que je m'étais retrouvée avec des matrices un peu plus larges. J'ai des matrices aussi en forme de cercle, en forme de sapin, tout ça, pour lesquelles on va venir remettre un décor dessus, et qui sont larges et qui ne passaient pas dans la Xyron. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!